on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Capricornes, donc guidance pour ce mois de septembre 2023. Donc on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur avec l'Astro Crush. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Capricorne, ni ascendant Capricorne, bien entendu. Donc vous ne prenez que le message qui vous parle. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour ce mois de septembre avec le jeu de 32. À la coupe, on me parle de la dame de pique et on me parle du 10 de carreau. Donc là, pour certains d'entre vous, donc la dame de pique peut vous représenter vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, elle peut représenter donc une maman, une grand-mère, une grande-tante, en tout cas une femme de plus de 50 ans ou qui vit seule ou qui est séparée. Et on parle de changement, peut-être de déménagement de la part de cette femme-là. Alors, on parle derrière d'un valet de trèfle. Le valet de trèfle, ça peut être également un compagnon, un partenaire que vous avez ou que cette femme elle a, qui est un peu plus jeune qu'elle. Mais dans tous les cas, on parle de changement et de déménagement. Et on parle bien aussi de vous, le consultant, la consultante, avec des papiers et des lettres. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. C'est parti. Donc pour les Capricornes, pour ce mois de septembre 2023. Allez, on va regarder le dos deck. Et on me parle de la dame de carreau. Donc, je le rappelle, la dame de carreau, si on est dans le domaine professionnel, ça peut être une collègue, une supérieure hiérarchique un peu autoritaire. Sinon, ça peut être une mauvaise femme dont il faut vous méfier. Allez, on va regarder derrière. Donc, on me parle de dame de carreau. Quelqu'un avec qui vous avez quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On me parle bien de communication aussi à l'instant T, donc ou de manière très rapide. Et derrière, on me parle un peu d'angoisse dans le travail. Angoisse par rapport à une somme d'argent. Donc, en lien avec cette femme-là. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Donc, vous voyez, on voit des blocages. J'ai la carte des blocages, mais j'ai de la joie. Alors, de la joie par rapport à une situation peut-être étrangère à vous. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère ou par rapport à une personne qui vit dans une autre région. En tout cas, il y a des blocages, mais il va y avoir de la joie suite à ça. Ensuite, on me parle d'une grosse colère à faire. Attention par rapport à des mauvaises personnes et des personnes que vous allez être amené à rencontrer. On a le valet de pique et là, en dos de deck, on a quand même cette dame de carreau. Donc, je le rappelle, la dame de carreau, c'est une mauvaise femme. Donc, déjà, on a une mauvaise femme. Et on a une colère à faire vis-à-vis de une ou plusieurs mauvaises personnes. Avec ce valet de pique, il y a de la méfiance à avoir. Ça peut être des gens malhonnêtes. Ça peut être des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Dans tous les cas, c'est des personnes que vous allez être amenés à rencontrer et à voir en face à face avec cette carte de visuel. Et il y a une colère à prévoir. Donc, on va recouvrir toutes ces cartes négatives. On me parle de papier, de lettres à venir par rapport à des démarches. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a des papiers, il y a des écrits qui vont vous parvenir là, par rapport à des démarches. Ensuite, on me parle de signature en vue d'un changement. Et on parle aussi d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Donc là, il y a des signatures à venir. Il y a un changement, peut-être un déménagement, changement de travail, changement en tout cas de vie. Mais il y a des signatures suite à des papiers qui vont arriver. Et ça peut être aussi en lien avec un fils, un frère ou un ami. Et enfin, on a ce valet de trèfle, on a la carte du 7 de cœur et on a la carte du roi de cœur. Donc là, pour vous, mesdames Capricorne, pour certaines d'entre vous, vous allez faire la rencontre d'un jeune homme. On voit qu'il y a la nouvelle relation qui est là, nouvelle histoire, nouvelle relation sentimentale avec ce valet de trèfle. Et derrière, comme j'ai le roi de carreau, ça prouve que c'est quelqu'un en tout cas qui a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un de sincère. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. Allez, 9 de pique et valet de pique. Et puis, on va surtout recouvrir cette carte de colère puisque le 7 de carreau, je le rappelle, est à l'endroit. Quand il est à l'endroit, c'est la colère. Quand il est à l'envers, c'est la contrariété.
Allez, sur les blocages. Blocages dans le domaine professionnel. Hein. Il y a des choses qui vous bloquent là dans le domaine professionnel. Avec ce 9 de trèfle qui vient confirmer tout ça, il y a des blocages dans le milieu professionnel. Mais derrière, on a de la joie. Alors par rapport, on va recouvrir cette carte d'étranger. Ouais, par rapport, il y a de la joie. Il va y avoir un petit déplacement. Alors peut-être d'une personne étrangère à vous, que vous ne connaissez pas encore, ou alors c'est une personne qui est d'origine étrangère, il va y avoir un petit déplacement en lien par rapport à ça, au domaine professionnel, et ça va provoquer de la joie dans tous les cas. Ensuite, sur cette carte de colère, on me parle de colère là à l'instant T, donc c'est une colère que vous allez faire très rapidement. Hein. Et sur le valet de pique, on a la carte du roi de trèfle, donc c'est-à-dire vous. Donc, c'est confirmé, c'est vous qui ferez une colère vis-à-vis de ces mauvaises personnes. Donc, méfiance. Bon, allez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle G. Là, ça restait du général. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des Capricornes pour ce mois de septembre 2023. À la coupe, j'ai encore cette dame là d'un certain âge et j'ai la carte de la fin d'une situation. Bon, alors, à prendre avec des pincettes. Attention, ça ne concerne pas tout le monde. Peut-être que c'est quelque chose qui est déjà arrivé ou malheureusement que vous apprendrez. Pour certains d'entre vous, vous pouvez apprendre le décès d'une femme âgée. Quand je dis âgée, c'est-à-dire de plus de 50 ans ou une femme en tout cas qui peut être en tout cas en âge d'être grand-mère. Voilà, il peut y avoir malheureusement l'annonce d'un décès. Dans tous les cas, là on parle de la fin d'une situation peut-être. Derrière, on a quand même un bonheur qui va arriver dans le domaine familial. Et on parle de réussite, d'élévation sur quelque chose là où vous allez vous sentir un petit peu plus autonome. Mais en tout cas, on va dire que vous pouvez avoir les appuis de cette personne-là, d'un certain âge. Hein. Vous pouvez avoir les appuis quand même de cette personne-là. Ça reste une coupe, c'est du général. On va regarder ce que nous dit le tirage professionnel. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour ce mois de septembre. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la certitude. Donc là, il y a déjà des choses, on vous annonce que là, avec le tirage, en tout cas, il y a des choses qui sont certaines. On va regarder derrière. Certitude. Certitude de quelque chose qui va se passer durant la période de cet hiver. Donc cet hiver, je le rappelle, l'hiver ne commence qu'à partir du 21 décembre. Après, si on n'est pas vraiment sur la période de l'hiver, ça peut être aussi une situation qui va être gelée, qui va être bloquée, figée. On me parle avec certitude. On parle de quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Mais derrière, on a quand même le bonheur. Le bonheur par rapport à des choix que vous allez faire, des directions que vous allez devoir peut-être prendre. Vous allez peut-être prendre des choix, des décisions auxquelles vous pensez beaucoup, mais qui vous procureront quand même un certain bien-être. Et on me parle peut-être de l'hiver. Donc peut-être que ce sont des choses et des décisions que vous allez prendre par rapport à l'hiver. Et il y a quelque chose quand même à fêter là. Il y aura un bonheur quand même à fêter dans le domaine familial par rapport à ça et par rapport à ces choix. Allez, on va regarder. Bon, on va parler de l'instant T. À l'instant T, là, on me parle en tout cas, alors peut-être d'une situation qui date depuis ce printemps. Si c'est pas depuis ce printemps, on peut me reparler également de renouveau. En tout cas, si on n'est pas dans le domaine médical, pour certains d'entre vous, si vous travaillez dans le domaine médical, ça ressort fortement. Là, on parle en tout cas avec cette seringue et là avec le stéthoscope. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être un peu trop à l'écoute. Ou vous êtes à l'écoute tout simplement de quelque chose là qui ne vous rend pas bien dans le domaine professionnel. On voit ces battements de cœur. Ces battements de cœur montrent qu'on est également dans une situation en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et là, on vous demande d'être à l'écoute. Ou alors, c'est votre état de santé psychologique qui prend le dessus parce que vous n'êtes pas bien par rapport à cet état d'instabilité. Et on parle de quelque chose qui peut durer depuis le printemps ou tout simplement, on a un renouveau qui arrivera pour vous par rapport à cette situation.
Ensuite, on me parle donc bien de travail et on me parle de nouvelles rapides. Vous voyez, avec certitude, là, il y a des choix qui vont être faits de manière très rapide. Et on voit qu'à l'instant T, c'est quelque chose qui ne vous rend pas bien. On voit que ça joue beaucoup sur votre morale et votre santé psychologique ou physique, les deux. Ensuite, j'ai la carte quand même en dominante, j'ai cette carte de grand-père. Cette carte de grand-père, ça peut être aussi une carte qui vous appelle à bien réfléchir par rapport aux décisions que vous pourrez prendre et aux choix que vous allez pouvoir prendre. Alors, on voit quand même que ça va arriver de manière assez rapide, mais on vous demande d'être vraiment dans la sagesse, de faire mûrir votre réflexion par rapport aux choix que vous souhaiteriez porter dans votre domaine professionnel. Et on a la résultante de de ce tirage professionnel, on a la carte du petit garçon. Donc la résultante peut engendrer effectivement peut-être un nouveau poste dans lequel vous ne serez pas du tout. Alors c'est pas une question de compétence, c'est une question d'expérience. Donc là, effectivement, on voit que vous êtes encore jeune dans ce poste-là. C'est pour ça que ce petit garçon ressort. Après, vous l'interprétez comme vous voulez. Ça peut être aussi des choix que vous faites en fonction d'un enfant. Vous avez besoin de vous réorienter dans votre vie. En tout cas, apprendre. Pardon. Excusez-moi. À prendre en considération. Mais il y a cette carte de petit garçon là qui vient en résultante par rapport à votre professionnel. Donc on va recouvrir cette carte de petit garçon. Et je vais aussi recouvrir quand même la carte avec les battements de cœur. Donc attention, certains ça peut être dans le domaine médical et d'autres simplement c'est une situation qui est un petit peu en dents de scie et qui vous rend pas bien. Hop. Et sur la carte du petit garçon. Ouais, on ressort encore cette femme. On ressort encore cette femme. Donc là, je reviens sur ce que je vous ai dit à la coupe. On avait quand même la carte de la fin de vie. Peut-être avec cette carte d'hôpital. Comme je vous disais, hein, vous pouvez peut-être pour certains prendre le décès d'une personne avec qui vous travaillez. Peut-être une personne qui était malade ou qui va devoir se faire hospitaliser. Cette dame ressort encore. Hein. Elle ressort encore. Sinon, ça peut simplement faire référence aussi à une supérieure hiérarchique qui est beaucoup plus mûre que vous et tout simplement qui est aussi la cause de cet état d'instabilité à l'instant T. Et sur la carte du petit garçon, on va avoir la carte de la justice. Donc, on a la carte de la balance là. Donc, à un moment, vous allez peut-être vouloir équilibrer votre vie vis-à-vis de vos enfants. Ou tout simplement, vous allez vouloir peut-être entrer dans une procédure pour parvenir à vos fins. On n'a pas sorti la carte du financier, mais on passe par quelque chose en tout cas d'officiel. Donc voilà, bon, allez, on va regarder maintenant votre sentimental. Donc comme je vous dis, hein, vous prenez que le message qui vous parle. Et ça ne parlera pas à tout le monde également. Allez. Guidance sentimentale pour les Capricornes pour ce mois de septembre 2023. Donc, tirage à 3 cartes, passé, présent et futur. Allez, j'ai la carte d'un manque de confiance en soi et j'ai la carte du futur. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être que tout simplement, vous avez du mal à vous projeter dans votre relation, vous avez du mal à envisager le futur avec votre partenaire parce que tout simplement, vous manquez de confiance en vous. Derrière, on a beaucoup d'hésitation. Donc, vous n'êtes peut-être pas encore certain de ce que vous voulez. En tout cas, on parle de futur. Attention de ne pas de tomber dans une dépendance affective parce que sinon, vous allez avoir peut-être besoin d'aide pour essayer de surmonter tout ça. Pour certains, ça a l'air d'être compliqué. Hein. Ouais, et on parle de beaucoup d'attirance et que cette personne vous manque. Donc peut-être que c'est aussi, ça fait aussi référence à une personne qui fait partie de votre passé avec qui vous n'êtes plus, ou tout simplement c'est une personne que vous avez dans un coin de la tête, mais avec qui il ne s'est encore rien passé. Et en fait, vous avez un manque de confiance en vous pour contacter cette personne et lui dévoiler vos ressentis. Allez. C'est parti, passé, présent et futur. Donc pour les Capricornes, dans le passé, on parle d'addiction. On reparle encore de... Alors, addiction, ça peut être tout. Hein. Ça peut être une addiction au jeu, à l'alcool, à la drogue, aux médicaments. Mais ça peut être aussi dans le sentimental. Alors, soit c'est une personne qui avait cette addiction-là, que vous avez connue par le passé, ou c'est vous qui étiez addict, ou tout simplement, c'est une dépendance affective. Ensuite, sur le présent, on dit que la personne pense la même chose que vous. Donc, il y a une réciprocité, en tout cas dans les sentiments et dans les intentions.
et on parle de coup de foudre à l'avenir. Donc, ça peut qu'effectivement, il y ait une possible histoire qui évolue, alors qui évolue comme étant un coup de foudre, parce que vous avez peut-être cette personne en tête, mais il ne s'est encore rien passé. Vous avez vraiment cette dépendance-là qui est là, et quand vous allez peut-être revoir cette personne, le coup de foudre va s'avérer. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Et il y a aussi la coupe à prendre en considération par rapport à un manque de confiance en soi et peut-être le fait de ne pas pouvoir exprimer vraiment ce que l'on repense et la personne à qui on pense. Mais en tout cas, attention, on va recouvrir cette carte-là quand même. Parce qu'on est quand même dans de la dépendance et on ressort encore le manque de confiance. Vous êtes peut-être face aussi à une personne qui a un manque de confiance en elle ou en lui. Il n'y a pas que vous par rapport à ce qu'on a vu à la coupe. En fait, vous êtes deux personnes qui avaient un manque de confiance en vous, mais vous avez quand même cette dépendance affective de l'autre, et vous avez les pensées qui sont réciproques. Mais pour l'instant, les choses n'évoluent pas. Mais on vous dit que quand vous allez vous revoir, il va y avoir un vrai coup de foudre. Donc voilà, donc vous n'hésiterez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. J'en ai fini pour vous les Capricornes. Je vous souhaite une excellente rentrée, une excellente reprise. Bonnes vacances pour ceux qui les prennent sur le tard, parce qu'il y en a qui prennent leurs vacances au mois de septembre. Et je vous dis à bientôt hein, pour le prochain signe, ça sera pour le mois d'octobre. Bonne journée à tous.